Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et merci pour votre gentillesse, vos messages, vos mails et pour le soutien au canal aussi, vos likes, faut pas oublier. Merci à tous de tout cœur. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Ça soutient ce canal et tu verras tous les nouveaux messages à partir de maintenant. N'oublie pas, c'est un message général. Prends ce qui résonne en toi, le reste, laisse-le. Lâche-le à l'univers, ça sera bien pour quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave d'ailleurs. Bon, on va commencer maintenant. N'oubliez pas que pour des lectures privées, vous m'envoyez un mail. Et voilà mon chalet. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Et on y va, c'est parti. Maintenant, voilà. Nous avons l'archange tu vois, j'allais dire Raphaël, alors c'est pas pour rien. En tout cas, c'est l'archange Azraël. Il te dit, je serai avec toi quand tu as besoin de moi pour aider ton cœur à se guérir. Il y a une guérison du cœur pour toi, pour vous. Aujourd'hui, j'ai allumé cette bougie blanche avec l'intention de paix, tu vois, de la paix dans ton cœur, dans ton âme et aussi dans tous les aspects de ta vie, non? Voilà, et de plénitude, ok? Alors, on a demandé à Jésus, si tu veux, tu l'autorises à te donner cette paix, non? Que tu as besoin, cette légèreté. D'ailleurs, il est présent avec nous. Et peut-être que tu le ressens déjà, ces énergies. Ok? Alors, il est toujours présent. Et il est toujours présent. Il t'accompagne et il faut que tu le saches. Demande-lui parce que tu vas le recevoir. Harmonie relationnelle. Archange Raguel, nous les anges, nous ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont affectés maintenant. Les disputes et les conflits sont en voie de solution. C'est la carte du dos de deck. Et c'est une bonne nouvelle pour vous. Tu es une personne pure, de cœur, de pensée, d'intention. Tu as une grande lumière et une belle aura. Et continue à briller. Comment ça s'appelle ces fleurs-là? Tu aimes peut-être un parfum avec des fleurs Azucena, je ne sais pas comment ça se dit en français. Tu vois? Bon, je ne sais pas. Je vais te donner un message de l'archange Michael qui te dit explore tes options. Merci mon Dieu pour ton amour et ta sagesse qui m'aide à voir, comprendre et valorer toutes mes options. Aide-moi, je t'en prie, à prendre les meilleures options pour ma santé, mon bonheur et l'objectif de ma vie. Alors voilà. Tu vas trouver cette légèreté. Tu vas te libérer d'une certaine manière, tu vois. Laisse-toi guider par ton âme, par Dieu, la source, et aie confiance dans le processus. C'est important. Accepte les choses telles qu'elles sont en ce moment et
Je vois quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Hein. Mais tu vas te relever. Bon, ça peut être toi, ça peut être ton autre, le message. En tout cas, on te dit d'écrire tes pensées. C'est important d'écrire ses pensées et ses sentiments. Merci pour m'aider à extraire ma créativité innate et ma sagesse divine pour pouvoir m'exprimer clairement et recevoir des visions, des bénédictions et un bien-être plus élevé, tu vois. Peut-être une personne qui a du mal à s'exprimer, à ouvrir son cœur. En tout cas, tends les bras, ouvre tes bras pour recevoir les bénédictions qui sont à toi, que c'est ton droit divin. Rappelle-toi que tu es à droit, que tu les mérites aussi, tu vois, tu mérites le meilleur. Et c'est bien ce que Dieu a pour toi. Tu vas avoir un message de tes anges. D'une manière ou d'une autre, prête l'oreille, ouvre tes yeux, regarde les séries numériques. On te dit d'équilibrer tes chakras, que c'est très important. Peut-être même des messages dans des rêves aussi ou des musiques. Tu vas recevoir un message. Symptômes de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie, tu vois. Ici, il y a quelqu'un qui reçoit la guidance, mais bon, parfaitement d'ailleurs. Hein, quelqu'un qui s'est éveillé. La carte du dos des decks est retrouver le plan divin. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond et de vous faire... Vous ne faites qu'attirer les forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux, posez-vous une question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs que dans votre âme. Donc voilà, le plan, ton âme elle le connaît. On est en train de t'envoyer ta guidance privée d'ailleurs, mais écoute-la, écoute tes ressentis. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses et dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Ok. De la monnaie sur le chemin. Cette personne, elle est guidée. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici-bas à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé. Surtout de ne pas baisser les bras. Tu vois, continue, persévère. Dans l'amour, dans la foi, même si tu n'as pas de nouvelles de cette personne, ne le prends pas, ne le prends pas pour toi, ne le prends pas comme ne le prends pas personnel, tu vois. Cette personne, elle a besoin d'être en silence pour se retrouver.
Elle a besoin d'être au calme et pouvoir retrouver sa guidance. Retrouver son chemin. Savoir quelles sont les meilleures options pour elle ou non. C'est une épreuve à passer. Ce silence, c'est une épreuve. C'est un moment qu'il y a, tu vois, votre amour, il est bien là, il est bien protégé aussi. Il y a une épreuve à passer. Il faut essayer de comprendre l'autre aussi, de comprendre d'une autre manière, non, qu'elle ne soit pas terrénale, comme on dit, non. Sans essayer de chercher les raisons terrénales, parce qu'en fait, il n'y a rien à trouver. C'est plutôt des raisons spirituelles, tu vois. Donc, si tu le regardes d'une manière spirituelle, dis-toi que tout a un sens et une raison d'être. Cette personne, elle a besoin de ce silence pour se retrouver, pour apprendre aussi peut-être à écouter sa guidance intérieure, tout simplement à écouter ses émotions. En tout cas, elle est guidée vers toi, elle est guidée vers l'amour, elle est guidée vers son bonheur. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps. C'est une personne qui veut arranger la solution, qui veut, qu'est-ce que je veux dire, qui veut, comment on se dit ça, qui veut trouver la solution, qui veut la solution des conflits qu'il y a entre vous ou dans sa vie, tu vois. Je vais en demander une autre. Ouais. Cette personne, elle a besoin de temps pour reconnaître aussi ses erreurs, pour avoir clarté sur qu'elle s'était trompée de chemin, là, tu vois. Et évidemment, elle est consciente que ça fait mal. Ça fait mal autant à toi qu'à elle, tu vois. Elle a besoin de ce temps de silence pour retrouver son chemin, pour se retrouver elle-même d'abord, savoir ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle sent, et retrouver son chemin, son plan divin. En tout cas, c'est une personne, tu vois, qui demande, qui prie, qui est croyante. On va voir un peu plus loin. On va te donner un message de l'oracle des amoureux. Voilà, alors... cette personne, elle te dit... plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan, même si elle ne le démontre pas, même si elle ne te le dit pas, et elle ne te donne pas de nouvelles, mais tu sais à l'intérieur de toi que cette personne, cette connexion qui est entre vous, tu le sens, cet amour il est protégé. Tu vois, on te dit dans la carte du dos des decks, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux, tu vois. Ce silence, il est important, autant pour toi d'ailleurs que pour cette personne. Profite-en pour faire plein de choses que tu as envie de faire.
plein de choses que tu as envie d'apprendre pour passer du temps avec toi-même et te dédier de l'amour, de la paix, de tout ce que tu as besoin en fait, parce que tu peux te le donner. L'acceptation, l'acceptation de la situation de maintenant, ben, ça va te permettre d'avoir la paix intérieure, de recevoir, d'être dans la paix. Quand on sait qu'on n'a pas le contrôle sur certaines choses, non? Ben, au lieu d'essayer de résister, hein, de lutter pour arriver à nos fins, en fait, ben, on te dit, ben, tu vois, donne le contrôle à Dieu, parce que ben, Dieu, la source, l'univers, peu importe, c'est lui qui a le contrôle. Tout est planifié, tout a un sens et une raison d'être. Et le silence aussi, d'ailleurs. Même si ben, y a pas mal de temps qui est passé, cette personne, elle a besoin de ça pour se rendre compte des choses qu'elle n'a pas bien fait, en fait. C'est une personne qui s'éveille spirituellement, qui a une autre vision des choses maintenant, qui voit des choses qu'elle ne pouvait pas voir avant. Je vais te donner un message des âmes amoureuses. Alors, quel est le message? Ça y est, on l'a. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience et j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Tu vois? Cette personne, elle en souffre aussi de ne pas donner de nouvelles, tu vois? Elle ressent aussi ta douleur, hein. Ça, c'est sûr. Alors, ici, on a donc la carte du dos de deck qui dit prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ben oui. Quand on s'éveille spirituellement, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a les compagnies aussi qui ne sont plus à sa place. On change de vibration, non? Et puis tout le monde autour de nous change. Il y a des personnes qui étaient là, qui n'ont plus leur place, et puis elles s'en vont naturellement. Ne vous inquiétez pas. Laissez faire. Tout se fait naturellement, exactement à son moment précis. Et gardez la foi parce qu'il en sera ainsi, n'est-ce pas? On va te bande un petit message avec le tarot maintenant. Je vais prendre celui-ci. Alors, quel message s'il vous plaît? Tu vois, cette épreuve qu'elle est en train de passer, elle a besoin de faire son équilibre. Elle a besoin de partir d'une situation où elle est plus à l'aise, non? Pour elle, c'est gênant même, on va te dire. Elle ressent les énergies chaque fois plus, et puis aussi les bonnes comme les mauvaises, non? Quand on n'est plus dans les mêmes énergies que des situations, de personnes, un travail, peu importe, un couple, peut-être, on n'est pas bien, quoi. Et puis jusqu'à ce qu'on bouge de là, on se prend quelques tours aussi, tu vois, pour récapaciter, pour voir plus clair, pour avancer. Il y a un équilibre qui doit être fait. Cette personne, elle doit reprendre le pouvoir sur sa vie. Elle doit reprendre le pouvoir dans sa vie. Et on te dit qu'elle est accompagnée. Et puis en plus, on lui donne la lumière.
Voilà. Elle a besoin de laisser derrière une vie. En fait, tu vois ce que je veux dire? Cette personne, elle a besoin de laisser derrière elle sa prison, sa vie ancienne, sa vie qui ne lui correspond plus, qui était peut-être bien à un moment où qu'elle croyait que c'était celle qui lui convenait, mais non, c'est terminé. C'est une personne qui sait où est sa lumière, qui a besoin de laisser derrière une vie pour aller vers la lumière. Pour ça, il lui faut quand même encore du temps. Elle te demande de patienter. Je sais que la patience, on l'a fait vachement travailler, tu vois. Mais bon, c'est ce qu'il y a là en ce moment. C'est une personne qui s'en veut. Qui s'en veut de t'avoir fait du mal, qui s'en veut de t'avoir fait pleurer, qui ressent ton chagrin, qui ressent tes énergies, la douleur que tu as dû passer. Peut-être une trahison, tu vois aussi. Tu t'es senti trahi. En tout cas, elle se sent amère, non? De toutes ces choses qu'elle a fait. Par peur, en fait. Tout simplement, par peur. C'est pas qu'elle a voulu te briser le cœur, c'est que elle essayait de protéger le sien. Et en fait, voilà, elle t'a fait du mal. On te dit que cette personne, elle travaille. Elle travaille sur elle. Elle travaille pendant son silence, tu vois. Mais ça lui sert à travailler sur elle. Et toi aussi. Pour retrouver son équilibre. Pour prendre le courage et avancer. Pour prendre le courage et partir. Et tourner le dos à sa vie intérieure. C'est peut-être une personne aussi qui s'est focalisée sur le domaine professionnel, tu vois. Elle sait parfaitement que il faut qu'elle parte de cette vie qui est passée de date, tu vois, qui est comment on dit ça, périmée, qui ne lui correspond plus, tu vois. Elle sait où est son bonheur, elle sait où est sa joie, elle sait où est sa lumière, elle est comme le tournesol. Elle se fait guider par sa lumière. Il y a le soleil, non, et le 9 de Pentacle. Le chemin, il est clair. C'est une personne qui va quitter une vie où elle est pas bien. Et qui va vers cet amour, qui va vers cette plénitude. En fait, c'est la grande abondance et c'est la plénitude dans l'amour. Tout le reste, ça vient tout seul. Tu vois, on a dans la carte du dos de deck et l'as de coupe. Cette personne va se libérer, elle s'en va et elle s'en va pour cet amour réel et destiné. Hein. C'est une personne qui doit fermer un cycle, qui ferme un cycle, qui s'en veut énormément. Et pour toutes ces choses qu'elle t'a fait subir, qui va arriver à se pardonner. Hein. Chaque chose prend son temps, mais en fait, elle trouve le moyen de partir. Elle est dans une situation de beaucoup de conflits. Elle a eu dans sa vie, en tout cas, c'était plutôt des conflits permanents, devoir se défendre, non, d'une manière ou d'une autre, des attaques.
Waouh. Ben dis donc. L'as de Pentacle, une nouvelle opportunité qui arrive. Cette personne, elle veut être juste avec toi. Elle veut être juste avec elle-même aussi. C'est une personne qui va venir parler. Une personne qui était froide, sèche, peut-être sur la défensive, non, mais qui sait où est son chemin, qui va venir parler, qui est décidé à avancer. Et tu vois bien que le 2 de coupe et le 10 de coupe. Elle est consciente de ce lien. C'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme et c'est sa grande abondance. C'est un cadeau de Dieu, de l'univers, de la source, du destin. Voilà. Donc, elle ferme un cycle, on va te dire. De toute façon, pour pouvoir avancer, elle a besoin de fermer ce cycle en arrière. Elle a besoin de se décider et tu vois, laisse-lui vraiment ce temps, respecte son silence, aie confiance. Envoie-lui ce message de confiance, d'amour inconditionnel, qu'elle va prendre les bonnes décisions, non? Donne-lui ta confiance, ça c'est très important. Ne doute pas de son amour ni de qu'elle est capable de le faire. Tu vois? Parce qu'en fait, on manifeste ce que l'on croit. Donc, crois en elle, elle va y arriver. Ici, il y a une belle union pour vous. Alors, on va te donner ferme tes yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens comme une douce brise te traverse. La paix est là, tout s'illumine, une guérison magique a lieu à l'intérieur de toi. C'est un cadeau de ton ange de la garde. Et alors, je suis ton union entre le ciel et la terre. Ton caractère humain et divin, je suis ici pour t'aider à guérir les conflits qu'il y a entre ton cœur et ton esprit. Sans moi dans ton cœur et dans tes pensées, l'amour surgit de l'unité. Et on te dit diversité. Ça, c'est la carte du dos de deck. Elle dit le monde serait terriblement ennuyeux si tout était toujours pareil. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. Voilà, tu as aussi le droit d'être aimé, tu mérites d'être aimé et aimé à ton tour. Et voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites bien attention à vous et passez le meilleur possible. Donnez-vous tout ce que vous avez envie en fin de compte. Prenez du bon temps, lâchez le contrôle et laissez faire Dieu, l'univers, que chaque temps et chaque étape sont dignes d'être respectées. Alors je vous donne, je vous souhaite le meilleur qu'il y a sur le plan terrénal pour vous. Et spirituel aussi. Et Dieu, la source, l'univers, vous apporte la paix, la tranquillité, la santé, l'abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. Il y a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, qui n'était rien confortable et qui est chaque jour moins confortable, je te dirais non. Alors, voilà. Ça va se faire, c'est en train de se faire pour certains, c'est déjà fait. En tout cas, et rappelle-toi qu'on ne raisonne plus dans un endroit, il n'y a pas moyen d'y rester parce que ça devient insoutenable. Fais confiance que tout arrive à point. Et je vous souhaite
de passer une bonne soirée. Non, on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Et puis, bisous, bisous.